Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous retrouve pour une vidéo assez chargée, mais qui va tout de même être un peu plus courte que la précédente. Alors attention, c'est parti. Aujourd'hui, je vais principalement investir tout le reste des francs suisses que j'ai sur mon compte Swissborg. Alors vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, et là je vais juste cacher mon code secret, lors de la dernière vidéo donc, j'ai placé 4000 francs suisses sur mon compte Swissborg. Alors comme vous pouvez le constater, je vais enlever la webcam pour que vous voyez tout l'écran. Eh bien, mes affaires ne vont pas très bien puisque maintenant notre total est tombé à 3862,83. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ce que nous allons faire avec le reste des francs suisses, puisque je n'ai pas du tout l'intention de les laisser sous forme de francs suisses. J'ai envie de les faire travailler, bien évidemment. Mais attention, les plus attentifs et les plus attentives d'entre vous ont peut-être remarqué un truc un petit peu bizarre ici. On voit que j'ai 2023,16 CHSB, alors que, souvenez-vous, je vous avais dit que ce montant allait rester scotché à 2000 CHSB et que ça n'était que la valeur équivalente en francs suisses qui allait varier. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai 23,16 CHSB de plus? Et oui, vous avez tout compris, j'ai profité d'un petit bonus offert par Swissborg au moment où l'un d'entre vous a cliqué sur le lien d'affiliation. Je vous rappelle que vous pouvez le faire vous aussi. Durant tout l'été, le bonus ne plafonne pas à 100 €, mais on peut gagner jusqu'à 300 €. Bien sûr, vous l'avez vu, je n'ai pas gagné 300 €, j'ai gagné plutôt l'équivalent de 12 €, mais c'est toujours bon à prendre et je pourrais boire une bonne bière en l'honneur de la personne qui a cliqué sur ce lien, qui a également de son côté gratté un ticket et gagné quelque chose. Donc je vous le rappelle, vous pouvez vous aussi profiter de ce bonus en cliquant sur le lien d'affiliation qui est présent dans la description en dessous de cette vidéo. Jusqu'à la fin de l'été, le montant maximum est de 300 €, alors qu'en temps normal, on peut gagner jusqu'à 100 €. Il est donc maintenant temps de voir ce que nous allons faire avec ces 2774 francs suisses qu'il me reste. Et là, bien sûr, je pourrais vous parler de tout plein de termes techniques qui vont peut-être même vous saouler. Je pourrais vous parler de support, de résistance, de marché bearish ou au contraire bullish. Je pourrais sortir plein de termes qui n'ont aucun sens si on ne les connaît pas. Petit à petit, peut-être qu'on va en aborder quelques-uns. On va voir ce que sont les baleines, les ours et autres dans le monde de la finance, mais ça n'est pas le plus important et je vous le rappelle, on retourne pour ça sur ma page d'accueil. Eh bien, j'ai décidé de faire cette chaîne en prenant quelques risques, mais en revanche, sans me prendre la tête. Alors je pense que vous aussi, vous avez envie de passer directement à l'acte sans forcément voir tous les détails techniques réservés généralement aux personnes plus averties ou qui aiment jongler un petit peu avec ces termes et ces chiffres. En ce qui me concerne, eh bien, je vais simplement vous proposer plusieurs façons de faire et vous allez voir laquelle j'ai retenue. Donc, vous le savez, je l'ai mis comme message d'avertissement au début de la vidéo et je l'indique dans toutes mes vidéos. Tout ce que je vous dis n'est absolument pas considéré comme un conseil. C'est plutôt, on dira, un but éducatif. Mais voilà, je vous raconte mon expérience. Après, de votre côté, vous faites ce que vous voulez. Mes 2700 francs ici, eh bien, je vais les faire travailler. Et pour ça, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Si j'en avais plus, eh bien, j'irais ici sur le marketplace et puis je placerai un petit peu de cette somme totale. Je vais enlever la webcam une fois de plus pour que vous puissiez tout voir. Un petit peu sur le Bitcoin, un peu sur l'Ethereum, un peu sur le Swissborg, sur l'USD Coin, etc. Je ferai le tour de toutes ces monnaies et croyez-le ou non, eh bien, je mettrai un petit peu d'argent sur chacune d'entre elles. Pourquoi? Parce que je répartirai ainsi les risques et surtout j'aurai plus de chances de m'enrichir si l'une ou l'autre de ces crypto-monnaies devait prendre l'ascenseur de manière spectaculaire. Le problème, c'est que je n'ai que 2700 francs
à investir. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas investir la totalité de cet argent selon la stratégie que je viens d'évoquer, c'est-à-dire en répartissant entre plusieurs crypto-monnaies. J'ai envie de garder une certaine somme, environ, je dirais 500 francs, mais si c'est 700 francs, ça ira bien aussi. Donc on va dire, pour arrondir, que je vais placer maintenant sous vos yeux déjà 2000 francs suisses. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a, comme moi, un montant relativement restreint à disposition? Eh bien, je n'ai pas envie de mettre 20 balles sur 100 crypto-monnaies différentes. Sinon, lorsque ça double, eh bien, mes 20 balles passent à 40 balles et ça fait vraiment pas beaucoup de bénéfices. Ça n'est pas très sexy. Donc, je vais plutôt en choisir 10 sur lesquels mettre 200 francs. Ce sera, à mon avis, un petit peu plus profitable et peut-être un peu moins frustrant aussi. Et ensuite, bien sûr, chacun sa façon de faire. Mais en ce qui me concerne, si je place sur 10 crypto-monnaies et que je n'ai plus d'argent supplémentaire à ajouter, eh bien, je pense que je vais surveiller uniquement ces crypto-monnaies-là et oublier un petit peu les autres, de manière à ne pas me faire mal au cœur si j'en vois une autre monter en flèche alors que je ne suis pas dans l'affaire. Alors il faut bien comprendre encore une chose très importante. L'argent que je vais placer maintenant, c'est-à-dire les environ 2000 francs suisses, eh bien j'ai l'intention de les laisser. Je vais les laisser poireauter aussi longtemps que possible en espérant, en croisant les doigts, pour que l'une ou plusieurs de ces monnaies montent. Et bien sûr, il y a de fortes chances que ça arrive si je suis suffisamment patient. En revanche, si j'ai envie de sortir du marché la semaine prochaine, eh bien, ça n'est pas forcément une bonne idée. Il faut quand même avoir un petit peu de temps devant soi pour espérer voir l'une ou l'autre de ces crypto-monnaies s'envoler. Mais chaque chose en son temps, donc on va déjà commencer par voir sur quoi est-ce que nous allons placer les 2000 francs principaux de cette partie que l'on va qualifier d'épargne. Alors pour cela, il faut comprendre quelque chose de très important. Je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, mais il y a chez Swissborg la possibilité de placer des crypto-monnaies sur une sorte de compte d'épargne. Donc, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous allez, par exemple, je prends le premier exemple, acheter des bitcoins, ou plutôt des fractions de bitcoin, car un seul bitcoin, vous le voyez ici, coûte 29 600 francs suisses. Donc, je vais acheter, par exemple, pour 500 francs de bitcoin et je vais les mettre en épargne, ce qu'on appelle chez Swissborg le yield, on le voit ici, Y-I-E-L-D. Ça veut tout simplement dire que c'est une forme d'épargne. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher ces bitcoins ou ces fractions de bitcoin durant aussi longtemps qu'on le souhaite. Et durant cette période, eh bien, ils vont nous rapporter 4,4% d'intérêt annualisé. Donc, c'est pas mauvais, surtout en comparaison de ce qu'on peut avoir sur des comptes en banque ou des comptes d'épargne traditionnels. Et vous le voyez, pour d'autres monnaies, l'Ethereum, c'est 4,5. Ici, avec le Swissborg, on a carrément 9% d'intérêt, 8,6 pour l'USD Coin. Ensuite, le Binance Coin, on est à 7,6. Et le Tether à 8,6. XRP à 4%. Et c'est tout. Ça veut dire, regardez, on le voit là, il y a le pourcentage marqué, et ici, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que toutes les autres monnaies qui sont ici en dessous ne permettent pas, pour l'instant en tout cas, de les placer sur une sorte de compte d'épargne. Donc, vous l'avez bien compris, comme mon intention est de placer ces 2000 francs suisses de manière, je dirais, un petit peu stable, de les laisser à moyen, voire à long terme, eh bien, j'ai tout intérêt à les placer sur des crypto-monnaies qui vont me rapporter un intérêt, en plus de profiter éventuellement de la différence du cours de cette crypto-monnaie. Alors, je relève la webcam parce que décidément, vous préférez voir les chiffres que ma tête, mais admettons que j'achète par exemple pour 500 balles d'Ethereum et que je le place à 4,5%,
eh bien, à la fin de l'année, j'aurai gagné ces 4,5% d'intérêt, quel que soit le cours de l'Ethereum. Peut-être que l'Ethereum aura doublé, donc j'aurai non seulement doublé la somme investie, mais en plus, j'aurai touché des intérêts sur cette somme. Alors là, attention, une précision très utile, les intérêts ne seront pas versés à la fin de l'année, ils seront versés chaque jour. Donc, si vous connaissez un petit peu le monde de la finance ou tout simplement des mathématiques, il faut considérer ça comme des intérêts composés. Donc, si vous partez avec 100 francs, à la fin de l'année, vous n'aurez pas 104,5. Déjà, vous aurez peut-être beaucoup plus parce que le cours de l'Ethereum va flamber, c'est une hypothèse, mais admettons qu'il reste absolument stable, à la fin, vous n'aurez pas 104,5 francs suisses. Non, puisque chaque jour, on va ajouter quelques centimes d'intérêt sur votre somme de départ et bien sûr, les intérêts du jour suivant se calculent sur la somme totale et non pas sur les 100 francs. Donc vous comprendrez que la courbe est exponentielle et que ça devient très très intéressant si vous laissez votre argent mijoter, comme je le dis, assez longtemps. Donc, pour passer à l'action, je compte le nombre de crypto-monnaies disponibles pour le yield. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5 avec le Binance, 6 et 7 avec le XRP. Donc nous avons 7 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est bien juste. 7 possibilités de placer nos 2000 francs suisses. Je retourne donc sur la page d'accueil. Je prends mes 2000 francs, je les divise par 7 et ça me donne 285 francs par crypto-monnaie. Je préférerais toutefois avoir un chiffre plus rond de manière à pouvoir ensuite mieux, disons, comparer les performances des différentes crypto-monnaies. Donc, je vais tout simplement arrondir à 300 fois 7 crypto-monnaies différentes. Ça nous fait exactement 2100 francs suisses. Et vous vous en souvenez, j'ai à ma disposition 7 crypto-monnaies différentes, mais surtout 2700 francs suisses. Donc si je prends 2100 francs, il me restera encore 674 francs suisses pour effectuer mes investissements un peu plus risqués. Donc c'est parti, j'ai décidé, c'est fait, ma décision est prise de placer 300 francs suisses dans chacune de ces crypto-monnaies. Donc je clique sur Bitcoin par exemple, je clique acheter du Bitcoin et là je dis from to, donc from on prend les francs suisses, on est d'accord. Je fais juste une petite parenthèse puisque vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce qu'on m'indique uniquement l'équivalent de 12 francs 60 en CHSB. C'est parce que ce sont mes CHSB disponibles. Je vous rappelle que les 2000 CHSB que j'ai placés lors de la vidéo précédente sont bloqués durant une année. C'est très spécial, mais si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous conseille de regarder une nouvelle fois la vidéo précédente, c'est-à-dire l'épisode numéro 4. Et ces 12 francs 60 correspondent au bonus que j'ai gagné grâce à mon ticket à gratter lors de l'affiliation de l'un d'entre vous. Donc, une fois de plus, on me demande ici de choisir le compte source, c'est-à-dire avec quel fonds je désire acheter mes bitcoins. Donc, je clique sur francs suisses et là, j'indique que j'aimerais acheter non pas un nombre de bitcoins précis, mais plutôt la somme de 300 francs suisses. Et voilà, 300 francs suisses que je vais convertir en bitcoin. Tac, je clique Next. Et là, on me demande de confirmer l'échange. Vous voyez que le prix varie constamment, c'est normal. Et je clique Confirmer. Et voilà, j'ai terminé. On voit ici que j'ai, entre guillemets, moins 300 francs suisses sur le compte en francs suisses. Et j'ai en revanche 0,01 Bitcoin en plus sur mon compte Bitcoin.
on peut voir que pour cette transaction, eh bien, j'ai eu des frais équivalents à 2,24 francs suisses. Je clique maintenant sur Terminer et on me confirme ici que mes bitcoins ont été achetés à 11h23 en ce magnifique jour pluvieux du 15 juillet 2021. Je clique sur Got it, ça veut dire j'ai compris, et je constate maintenant que nous avons ici l'équivalent de 296,75 bitcoins. Alors je ne me fatigue plus à vous dire 296,75. Finalement, je crois que vous comprenez tous ce que signifie 296,75. On voit très bien également que mon total en francs suisses a diminué de 300. Je peux donc continuer mon petit manège et cette fois-ci avec Ethereum, acheter. Je clique les francs suisses comme source. La somme en francs suisses, 300. Next. Je confirme mon achat. Et c'est parfait. On me confirme ça également. Je continue avec le Swissborg. Alors vous savez qu'on en possède déjà, hein, mais je préfère en acheter un peu plus pour en mettre en épargne, puisque les 2000 dont nous avons déjà parlé ne constituent pas de l'épargne. 300 francs suisses au prix de 0,54 et c'est parti. La petite confirmation. On a compris et on continue avec l'USD Coin grâce aux francs suisses, toujours 300. Alors l'histoire des 300 par monnaie, c'est moi qui l'ai décidé. Vous pouvez très bien mettre plus sur une et moins sur l'autre, mais en ce qui me concerne, j'ai envie de partir d'une base, je dirais, équivalente pour chacune des crypto-monnaies, de manière à pouvoir constater plus tard, disons, les performances respectives de chacune de ces monnaies. On me confirme que tout s'est bien passé. Je retourne là-dessus. On achète maintenant des Binance Coin. Et voilà, vous commencez à connaître la chanson. Alors je vais un petit peu plus vite. On arrive sur le Tether. Et on arrive à notre dernier candidat, XRP. Alors bien sûr, là on regarde sur un jour, hein, quand je vous dis qu'il a fait un plongeon et autres. Si vous regardez à plus long terme, one week, one month, et ici une année, eh bien vous voyez que les choses sont très différentes. On est à 0,56 aujourd'hui, mais il était à presque 1 franc 70 il n'y a pas si longtemps que ça. Et si on regarde sur la vie totale de cette monnaie, eh bien il y a déjà pas mal d'événements assez intéressants. J'utilise mes francs suisses, j'en place 300. Comme disent les anglo-saxons, et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et vous allez le voir, là je vais renlever la webcam, que ma fortune principale se trouve dans le Swissborg et qu'il ne me reste effectivement que 674 francs suisses à disposition. Alors on peut constater ici que toutes ces monnaies sont maintenant en ma possession. Et si on veut voir ça de manière un petit peu plus graphique, eh bien je clique ici en haut sur le petit rond pour voir la balance totale. Vous voyez que pour l'instant ça ne s'améliore pas. Évidemment, on voit même ici une petite chute verticale qui correspond aux frais que j'ai payés. Vous voyez que j'ai déjà dépensé un total de 28 francs suisses en frais. C'est normal avec toutes ces transactions. Et si je vais dans Profit Loss, on constate que la perte totale se monte maintenant à 148 francs
Les pertes indiquées ici correspondent chacune d'entre elles à une monnaie en particulier. Donc, ça n'est pas pour l'instant très très glorieux, mais c'est normal, on vient d'acheter, on a eu des frais et le marché est pour l'instant assez sinistré, donc on ne va pas trop s'inquiéter de voir du rouge ici durant les jours et peut-être même les semaines à venir. Je vous rappelle que j'ai placé tout cet argent à moyen voire à long terme, donc on reviendra plus tard voir si les couleurs ont un petit peu évolué et si possible dans le bon sens. Alors si vous voulez avoir un détail des frais payés, c'est ici sur Fees et là vous voyez exactement combien vous avez payé de frais pour chacune des monnaies que vous voyez là. Donc forcément c'est pour le Swissborg qu'on a payé le plus puisqu'on en a acheté beaucoup plus, mais ensuite on voit que c'est assez équivalent pour chacune des crypto-monnaies que nous avons achetées à l'instant. Et enfin, je vous disais qu'on pouvait voir ça de manière un peu plus graphique, c'est sur Allocation ici, où maintenant, eh bien, ça devient très intéressant de constater quelle part du gâteau occupe quelle crypto-monnaie. Donc, chacune d'entre elles a une autre couleur et on voit le résumé et le pourcentage exact ici en bas. Et la première chose que nous allons faire dans la vidéo suivante, eh bien, sera d'investir les 17% de ma fortune actuellement immobilisée en francs suisses. De retour sur la page d'accueil, on constate effectivement qu'il me reste cet argent en francs suisses à placer et comme ça va être assez actif comme classement en comparaison à toutes ces monnaies que nous allons laisser dormir tranquillement et faire des bébés si possible, eh bien pour la suite, c'est-à-dire pour cet investissement un petit peu plus actif, je vous propose de me rejoindre dans la prochaine vidéo et pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit et de cliquer sur la petite cloche sans quoi vous n'allez pas recevoir les notifications et vous allez peut-être manquer quelque chose d'important. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me donner un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo dans la zone réservée aux commentaires. Je vais m'efforcer de répondre à tous vos messages. Merci pour votre fidélité. Soyez prudents, mais pas trop. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette belle aventure. Ciao!